Bref, on n'était pas là pour se faire danser. J'ai mis en silencieux, oui. Hop là. Allez, c'est parti, c'est parti. Hello les addicts, je vous retrouve après un peu pas mal de temps parce que j'ai pris des vacances. Oui, des vacances. D'ailleurs, je pense que ça se voit à mon petit teint. Allez, vous imaginez même pas comment je suis trop fière de mon bronzage. Il va pas rester longtemps, mais en attendant, je l'adore. Bref, aujourd'hui je vais vous retrouver donc pour un méga unboxing parce que j'ai reçu pas mal de choses pendant les 15 jours où j'étais pas chez moi. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous plaira. Et il y a déjà 2 petites réceptions que j'ai eues juste avant de partir que je voulais quand même vous montrer. Donc c'est parti, on y va. Alors pour commencer, j'ai reçu un petit livre que tout le monde a vu partout, donc je vais pas vous en reparler pendant 3 plombes. Il s'agit de la 9e maison de Laïs Bardugo que j'ai voulu à tout prix avoir en version reliée comme beaucoup de monde parce qu'elle est juste magnifique. Voilà. Ça se passe de commentaires les gars. Elle est juste trop belle. Donc j'étais juste obligée en tant que grande fan de Laïs Bardugo d'avoir cette version reliée parce que voilà. Et j'ai tellement hâte de lire, ça va faire partie de mes prochaines lectures. Je vous en reparlerai très vite du coup sur Instagram ou par ici. Il faudra quand même que je fasse un update à un moment donné, je sais plus où j'en étais dans les updates. Mais voilà, celui-là fera partie de mes prochaines lectures et je l'aime déjà. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted, je suis dans la période Twilight les gars. Vous allez voir du Twilight dans tout l'unboxing je pense. Alors du coup, pour commencer, je me suis trouvé la version reliée du guide officiel illustré de Twilight. Voilà. Parce que je l'avais vu passer sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas, parce que voilà, c'est Twilight, oui, c'est quand même une saga que j'aime beaucoup. Là, je suis en train de lire Midnight Sun avec donc les pensées d'Edward dans le tome 1. Et donc, cette version illustrée est vraiment sympa. Il y a des dessins dedans qui sont juste magnifiques. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Genre la robe de mariée de Bella, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste trop beau. Donc il y a plein d'explications, plein de dessins, pas mal de choses sur les Cullen, sur leur voiture, enfin sur plein de trucs, surtout toutes les petites choses qu'on peut trouver sur la saga, sur les loups-garous aussi. Donc très hâte de m'y plonger. J'ai regardé un petit peu, je l'ai feuilleté et franchement ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, ça va faire partie de ma petite collection Twilight. Non mais regardez-moi, ma spectatrice. Sur son doudou en train de dormir. Elle est trop mignonne. Depuis hier que je suis rentrée, c'est une vraie peau de colle. Mais alors, peau de colle. Elle a tellement peur que je reparte. Elle était tellement contente de me revoir, bichette. Ensuite, on va passer à l'unboxing à proprement parler. Alors, il y a combien de colis ? 1, 2, 3, 4, 5 colis. Sachant qu'il y en a, je ne sais même pas ce que c'est. Celui-là arrive des éditions Pika. Alors, je vois pas trop ce que c'est. Ah si, j'avais répondu à un mail la semaine dernière. Ouais, je réponds quand même à mes mails pendant mes vacances. C'est pas grave. Bon, je suis désolée encore pour les voitures, ça n'a pas changé. Et là, en plus, je vais faire du bruit avec tout ça. Ah oui! Je me demandais quand est-ce que j'allais le recevoir, celui-là. Alors, en plus, ça va être parfait pour l'automne. Donc, petit mot, bonne lecture vampirique. Je vais lire plein de choses avec des vampires, je vous avertis. Là, je suis en train de lire Midnight Sun. Il y a le dernier Victor Dixon qui arrive bientôt, qui est aussi sur les vampires. Non, ça va être parfait pour cet automne. Donc, il s'agit de... Je sais pas si je vais arriver à vous le dire. C'est tellement long et tellement dur à dire. Voilà, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Donc, c'est Bakemonogatari. Donc Légende chimérique livre 1. Donc ça fait partie de la collection Pika Roman. Voilà, c'est ça. Et du coup c'est un roman avec quelques illustrations je crois à l'intérieur si je me trompe pas. Ouais, il y en a quelques-unes comme celle-ci. Après voilà, c'est l'histoire de une ou deux. Hein. C'est pas forcément un truc de ouf. Mais voilà, ça fait partie donc de la collection Pika Roman. C'est la première fois que je vais en lire un. Donc ça me tente bien. Ça me tente bien. Quand on me l'avait proposé, je me suis dit pour l'automne, ça peut être vraiment pas mal. J'ai tellement de livres à lire cet automne avec la 9e maison et tout.
Franchement, je ne sais pas encore si je vais faire le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'étais complètement à la ramasse vu que j'ai loupé le début. Bon, même si Midnight Sun en fait partie, je pense que le Priori le ranger aussi. Mais voilà, Midnight Sun, j'ai passé largement la moitié, mais je suis pas encore prête de le terminer. Je vais essayer ce week-end, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, on verra bien si je vous fais ma palle du Pumpkin Autumn Challenge en retard. Ensuite, le deuxième colis m'arrive de... Je pense que c'est Bayard au Milan, celui-là. Je crois. Ah non, c'est Pika aussi. C'est Pika aussi. Alors en fait... Alors comment je peux vous expliquer ça? Ça fait partie de la même collection que celui que je viens de vous montrer. Et je me suis mis du rouge à lèvres partout. Ça se voit que j'ai plus l'habitude d'en porter. Ça doit être le tome 2. Ah non, c'est les origines de la trilogie du premier. Donc en fait, j'ai que le livre 1 et ça, c'est les origines de la trilogie qui est là. Mais voilà, toujours sur les vampires. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Je vais vous lire quand même le résumé du premier livre. Je suis nulle en lecture à voix haute, je vous avertis. À un détail près, je pourrais être un lycéen banal. Depuis qu'une vampire légendaire m'a mordu et transmis ses pouvoirs, mon quotidien a basculé. Et alors que je pensais avoir eu ma dose de phénomènes paranormaux, voilà que je me retrouve embarquée dans une autre étrange affaire. Car en empêchant une camarade de classe de faire une mauvaise chute, j'ai découvert son secret. Son corps ne pèse pratiquement rien. En cause, une entité chimérique dont moi, Kayomi Araragi, suis bien décidée à la débarrasser à tout prix. Laissez-moi vous conter l'histoire incroyable de Senjo Gahara, la jeune fille qui avait conclu un pacte avec un dieu crabe. Voilà, donc non, franchement, le résumé donne franchement envie. Donc j'ai très très hâte de m'y plonger. Je pense que ça va être mes lectures du mois d'octobre. Il y a moyen. Alors, ça vient des éditions Anne Carrière. Ah, je sais ce que c'est ça. Il m'a trop gentiment proposé de le recevoir suite à ma lecture du premier tome. Oula, il y a des trucs dedans. Oh, il y a un poster. Alors, il s'agit du tome 2 des Chroniques de Prydain. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, qui est donc l'histoire qui a inspiré Taram et le Chaudron Magique, qui a été réalisé par Disney. D'ailleurs, il faudrait que je me regarde Taram et le Chaudron Magique. Donc c'est en 5 tomes. Donc là, il s'agit du deuxième, voilà, le Chaudron Noir. Donc très très hâte de lire, c'est pareil, ça va aller complètement dans la lignée de l'automne. Donc ça va être très très cool. Et dedans, il y avait donc... Ah non, c'est même pas un poster, c'est un... Comment on a... Si, il y a un poster. Voilà, je sais pas si vous voyez en entier. Je me cache derrière, voilà. Et ça doit être un... Comment ils appellent ça? Un truc de presse en fait. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Avec donc un petit mot de l'auteur, de l'éditeur et un petit peu ce que ça raconte au niveau de cette... c'est même pas une trilogie, de cette saga. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc je me lirai ça aussi. Alors ensuite les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, j'ai reçu 2 gros cartons. Donc il y en a un, je sais ce que c'est, mais je vais le garder pour la fin parce que je l'ai reçu ce matin. Enfin hier, mais je suis allée chercher ce matin. Et j'ai reçu un gros colis d'Emma. Je ne sais pas ce que c'est. Emma, tu as fait des bêtises. Bref, je vais l'ouvrir avec vous, si j'arrive à trouver comment ça s'ouvre. Ne pas oublier de bien coller la bande adhésive. Non, c'est pas ça. Ah, tirer ici pour ouvrir. Faut toujours chercher les ouvertures faciles. Voilà, c'est mieux. Et là, je l'ai ouvert à l'envers, le truc. Presque sûr. Ah non, c'est un carton dans un carton, les gars. Emma, les emballages. Un carton dans un carton. Il rentre tout pile dans le colissimo, n'empêche. Alors, oh, mais elle est dingue. Elle est dingue. Oh. Ah non, moi, le premier truc que j'ai vu, je vais vous montrer, c'est ça. Il s'agit d'un marque-page de Hélène Illustration sur la passe miroir avec la petite Ophélie. C'est pas souvent qu'on trouve des petites choses sur cette saga et franchement, il est trop beau. Oh, elle va m'accompagner en pleine lecture, je sens, Ophélie. Ça me donne tellement envie de les relire pour la 3e fois. C'est un truc de fou. J'adore cette saga. Après, il y avait une tasse. Je vais essayer de vous la sortir. C'est sur mon signe astrologique. Donc, je suis taureau, vu que je suis du mois de mai.
début mai. Enfin début mai, du 17 mai quoi. Je suis taureau à quelques jours Gémeaux. Je vais galérer pour l'ouvrir les gars là. J'ai des ongles mais je sais pas quoi me servent. Alors, oh elle est trop belle. Elle est trop belle. Je vais aller boire mon café dedans je crois. Oh, je l'adore. Elle est magnifique. Ah et puis dessus il y a les caractéristiques en fait du signe. Alors, en plus en anglais. Patient. Ça c'est vrai. En même temps, j'ai pas choisi mon boulot pour rien. Devoted. Je pense que c'est... Comment traduire ça dévoué. Ça doit être ça. Et reliable. Alors ça par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Mais en tout cas, elle est juste magnifique. Je l'adore Emma. Ah, puis dedans il y a une petite phrase. The one who wins your heart. Le premier qui a gagné ton cœur. Elle est trop belle. Elle est trop belle. En fait, Emma adore m'offrir des tasses. C'est la deuxième que tu m'offres, Emma. Je l'adore, franchement. La première, c'était une tasse en... Comment on appelle ça? En émail, avec la lectrice. Elle était trop belle. Je vous laisse aller voir la vidéo du swap qu'on avait fait ensemble. Alors, ensuite... Ah oui, trop bien. Trop bien. Ça s'agit d'un petit pins tiré de la boussole d'or. Donc dans la croisée des mondes de Philippe Pullman. Il est magnifique. Il est trop beau. Voilà, donc prochain salon, vous pouvez être sûr que je l'aurai sur moi. Parce que j'adore cette saga, vous le savez. Suite à une de mes dernières vidéos aussi. Aïe, arrêtez, mais c'est pas possible. Oh là là, mais tout ce qu'il y a dedans, c'est quoi ça? Oh, Emma. Oh là là, mais en fait, elle a pris toutes les sagas que j'adore. Il s'agit d'un autre pins, du faiseur de rêves cette fois-ci. Il est juste magnifique. Magnifique. Je vais être assortie avec une de mes coques de portable. Non, il est juste trop beau. Donc là, c'est pareil. Prochain salon, je l'aurai sur moi. Et après, oh là là, Emma. Je suis pas allée les acheter, mais franchement, ils me font tellement envie. Alors, il s'agit de... Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Elle est tellement belle, cette collection. Il s'agit donc de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, je sais jamais. Donc c'est la version qui est sortie, que tout le monde a acheté là, avec la collection... Cranford Collection qui est sortie dans tous les marchands de journaux. Donc ça c'est le premier. Le deuxième je crois que c'est... je sais plus le deuxième. Les Hauts de Hurlevent, je sais plus. Mais en fait c'est tous des classiques que je n'ai jamais lus. Et c'est mon premier Jane Austen. Et je me suis dit... Et en plus Orgueil et Préjugés, j'ai adoré le film. C'est une histoire que j'adore. Donc merci Emma, je pense que enfin un jour je pourrai le lire. Les Jane Austen c'est vraiment des classiques que j'aimerais lire parce que ils ont l'air vraiment bien. Donc merci beaucoup Emma pour ton colis. Ça s'arrête là et c'est bien assez. Tu es malade. Mais c'est juste trop mignon tout ce que t'as mis dedans. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup à toi Emma si tu passes par ici. C'est trop gentil de ta part. Elle a voulu se rattraper pour tous les anniversaires en fait qu'on a loupés pendant le confinement. et voilà. Non, franchement, merci beaucoup Emma, t'étais pas obligée, vraiment. Alors ensuite, je vais vous faire découvrir le dernier carton que je suis allée chercher aujourd'hui. J'ai oublié de prendre des ciseaux. C'est malin ça, Mel. Alors, il s'agit de ce colis là. Voilà, il est assez gros. Bon, c'est déjà bien emballé parce que j'avais peur en voyant l'état du carton que ce soit pas top. Alors, je le pose à côté de moi et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a deux petites choses. Enfin, petites. Vous allez voir. Alors, première chose. Il s'agit de l'édition spéciale Fnac. En fait, c'est deux éditions spéciales Fnac. Alors, édition spéciale Fnac de Réflexion. Donc, qui est un Twisted Tales. Vous savez maintenant que c'est une collection que j'aime beaucoup et que je voulais à tout prix découvrir. Donc le dernier que j'ai lu c'est l'histoire éternelle de Liz Maxwell. Non, c'est pas tous des Liz Maxwell. Et j'avais beaucoup aimé et donc celui-là c'est mon troisième de la collection puisque j'ai aussi le hardback de Renouveau. Donc il y a l'histoire de
de la Reine des Neiges, et donc là c'est l'histoire de Mulan. Donc il y a beaucoup de polémiques autour de Mulan en ce moment, avec le film. Je ne repasserai pas là-dessus, parce que j'ai vu ça passer pendant les vacances, je dis non, zéro polémique pendant mes vacances s'il vous plaît. Donc voilà, celui-là, il me tarde de le lire, parce que c'est un de mes Disney préférés. Mulan, c'est un personnage que j'adore, donc voilà. À voir ce qu'ils ont donné. Ça, c'est « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ?» Oula, ça va être aussi pour cet automne, je sens ça. Vraiment. Et dernière petite chose, que je m'attendais à ce que ça arrive en comment on appelle ça, en grand format, et en fait non, il s'agit de petits formats, mais ça fera partie de ma collection. Il s'agit du coffret Twilight. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait du Twilight dans cet unboxing, donc du coffret Twilight version Edouard, et il s'agit de petits formats du coup. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, parce qu'il y a quand même... Ils sont magnifiques, franchement ils sont magnifiques. Je les ai vus un petit peu passer en story sur Insta, et non, ils sont très très beaux. Faut juste que j'arrive à l'ouvrir, le coffret, il était un petit peu cogné. Oh, il est trop trop beau. Franchement, il est trop trop beau. Donc moi j'ai pris la version Edouard parce que... Je suis désolée, mais j'ai toujours eu mon faible pour Edouard. Jacob, voilà, Jacob c'est Jacob. Mais je l'aime beaucoup aussi, hein. Mais... Non, ça a jamais été mon préféré, Jacob. Voilà, je ne lancerai pas de polémique là-dessus. Mais Jacob, je l'aime beaucoup, mais ça n'a jamais été mon préféré. Et donc voilà, il s'agit de livres comme ça. Ils sont tellement beaux. Voilà, j'étais obligée de les avoir dans ma bibliothèque. Je me suis relu le tome 1 en audio il n'y a pas longtemps. Midnight Sun, je suis en train de le lire. Et je compte bien me relire en fait toute la saga en audio. Mais voilà, je vais vous sortir quand même tout ça. Oh, il y a une petite surprise. Il y a un marque-page. Voilà, Edouard. Ils sont tous comme ça du coup. Donc le premier, le deuxième. Ils sont tous comme ça, sauf que du coup ça change sur la tranche. Vu qu'on a donc Tentation. Mais après sinon oui ça reste les mêmes. Après on a les résumés derrière. Ils sont super beaux. Franchement je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque. En collègue. Parce que vraiment j'aurais été dégoûtée de pas avoir cette version là. J'ai la version classique en grand format, hein, mais celle-là, elle est juste magnifique. Voilà. Je vais vous sortir les petites marque-pages que je vais sûrement utiliser pour Midnight Sun. Même si je le lis en e-book parce que je ne me voyais pas prendre ma grosse version pendant les vacances dans la valise. Il est magnifique. Voilà. Trop, trop beau. Vraiment. Je suis très très contente de ce coffret. J'ai vraiment pas de regret de l'avoir acheté. Même si mon portefeuille ne me dit pas merci. Il y a un autre coffret qui est tombé là il y a pas longtemps. Il s'agit du coffret de la passe miroir. Ça va être juste horrible. Bon, il est à 80 balles le coffret. Franchement, ils sont pas chiés. Il est numéroté et tout en même temps le bazar. Hein. Mais franchement, la passe miroir quoi les gars. Donc je sais pas, je verrai, je me tâte grandement. Donc voilà pour cet unboxing, j'en ai partout, mais bon c'est pas grave, on a l'habitude. Donc il y en a encore que je dois recevoir en plus des livres. Il y en a que je n'ai pas là, que j'ai pas reçu. C'est bizarre. Il y en a que je pense que ça va pas tarder, mais il y en a un que j'aurais dû recevoir que je n'ai pas reçu. Voilà, j'espère que ce gros unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est des livres que vous avez craqué aussi, s'il y en a que je vous ai fait découvrir parce que vous ne connaissiez pas. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais essayer de vous monter le vlog sur mon voyage assez rapidement. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'au niveau des rushs, j'ai vraiment pris quand ça me pétait comme ça, donc j'espère que ça va aller. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine, salut!